Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de matériel comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc je suis avec Thomas, on était à la truite et on va vous présenter, donc ça va être fait en deux parties. Donc première partie ça va être les cannes et le moulinet et ensuite ça va être une deuxième partie où il y aura tous nos leurres. Donc quelques leurres à truite, leurres à basse et broc qui a pas mal de nouveautés avec des leurres vraiment originales. L'heure de surface notamment. Et un éco-sondeur que j'ai reçu pour mon flat tube. Donc je te Ouais. laisse présenter Ouais. ensemble. Donc alors, moi j'ai acheté une petite canne spécialement pour la truite. Donc c'est une Paison et Michel, c'est la Ovive Instinct. On voit bien là? Peut-être plus près, ouais. La Ovive Instinct c'est Paison et Michel, donc ça m'a coûté 110 balles avec la promo pêcheur.com. C'est une UL, une 0,55 grammes. Donc j'ai pu la tester un peu, vous avez pu voir dans la vidéo. Donc vrai coup de cœur quoi, parce que je pensais que le manche était un peu court, mais finalement très bien. Moi j'étais sceptique par rapport au liège aussi, mais en fait je suis pas du tout gêné. Donc canne très agréable et sur laquelle je me suis dit de toute façon quitte à faire un nouvel ensemble, autant prendre ce que je pense être le meilleur des moulinets spinning en tout cas pour la truite et pour le bass. Le Stradic de chez Shimano. Taille 2500 parce que 1000 je trouve que ça me restreignait trop par rapport au bass. Alors que je compte aussi l'utiliser pour le bass du coup. Et comme ça deux en un quoi. Et du coup c'est un peu cher hein, le Stradic, ça m'est revenu à 160 en fait, j'ai eu de la chance parce que sur pêcheur.com il y a eu une promo au dernier moment. Et avec le code du coup ça m'est revenu à 160 au lieu de 200. Du coup ça a fait plaisir, surtout que nous on n'a pas énormément d'argent à dépenser dans des nouveaux ensembles dans la pêche, même si on dépense beaucoup quand même, hein, s'il faut le dire. Et voilà, et sur laquelle j'ai mis une tresse, nouvelle tresse, une Varivas, c'est la Upgrade PE, ouais, en 11 centièmes, en rouge. Ouais, pareil, bonne tresse, rien de fou non plus, mais bonne tresse. Après, on fera un retour avec le temps. Ouais, on verra avec le temps si elle tient ou pas. Si elle s'abîme pas trop, l'autre fois quand même, j'ai cassé 2 fois. Parce que je pense que la truite en tapant contre les pierres, ça abîme vraiment la tresse et vu que c'est très fin, du coup ça casse, donc faut changer régulièrement. Après elle vrille un petit peu, bon vu que moi je pêche en émerillon rolling, je suis pas très malin, mais ouais c'est vrai que ça casse un peu. Après j'ai mis aussi un petit bas de ligne, j'ai racheté du fluoro, plus petit aussi en 22 centièmes, Berkeley basique. Et ouais, et du coup voilà, ça fait un ensemble efficace et qui me plaît vraiment justement spécialement pour la truite parce qu'avant je pêchais avec ma canne qui faisait tout un peu, qui n'était pas vraiment adapté, avec un très rigide, ma canne qui est une sorte de 2,20, un peu sous-évalué. Ah non, c'est 2,10, mais totalement sous-évalué. J'ai lancé des trucs de 18 grammes avec facilement, et j'ai lancé des trucs de 1 gramme aussi. Donc ouais, un peu bizarre, mais ok, voilà, c'est pour ça. Pas pour moi. Donc moi je vais passer, j'ai acheté une nouvelle canne. Donc c'est la Legit Design Wildside 69 L+. Donc c'est une marque qui est très peu connue en France. Elle est importée par French Touch Fishing. Ils les ont rentrées l'année dernière, je crois. Donc c'est des cannes japonaises. Donc vous allez avoir ça va être chaud de la trouver quand même en France. Même si pêcheur.com il l'avait, mais là elle est en rupture. Donc c'est une canne qui est annoncée 1,89 grammes, mais qui en réalité qui fait du. Après j'ai pas essayé jusqu'à 20, mais on m'a dit que du 1,20 elle les faisait. J'ai essayé déjà 14 et ça passe vraiment facile. On sent que la canne elle a une énorme réserve de puissance. Elle a une technologie qui fait que sur le sillon le carbone est très serré. Donc elle a une très grosse réserve de puissance. Donc j'ai déjà drop des bases de 40. J'ai un peu stressé mais c'est passé. C'est une canne qui coûte 410 euros que j'ai réussi à avoir à 250 euros. Elle va me servir. Là, j'utilise pour la truite, mais c'est pas vraiment adapté. Je pense que associé à une tresse, c'est trop rigide. Mais elle va me servir pour le bass au jig, pour la perche et pour le cendre si on y va. Avec un gros si, parce que je pense pas qu'on va y aller. Si on y va. Cette canne elle mesure 2,03 m, elle fait 6 pieds 9. Ah, j'ai pas dit moi. Et elle fait 90 grammes. Donc là je l'ai mis avec Zage, je sais pas si vous allez voir. Ça fait un ensemble assez léger, même si je pense que moi j'ai hésité aussi à passer sur le Stradic, mais Trop cher. pas trop cher, mais pour l'instant pas les sous. Parce que ça me va pour l'instant, donc j'ai mis avec une Cobra. Donc c'est une canne que je pense que je vais quand même beaucoup utiliser. Son prix de toute façon. Ouais, surtout, bien.
pour la perche, parce qu'elle est ultra sensible. On voit que c'est une canne vraiment de gamme, parce que même par rapport à ma BFS qui était déjà une bonne canne, je sens une différence de sensibilité énormissime. Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Je ferai un retour après avec le temps, mais pour l'instant j'en suis extrêmement satisfait. Ouais, donc moi juste pour revenir rapidement sur ma canne, j'ai oublié de dire qu'elle faisait un petit mètre 80. Donc ça bug. Un petit mètre 80, donc c'est vrai que vu que nous on pêche souvent dans des endroits encombrés la truite, c'est quand même particulièrement agréable. Ça t'inquiète, ça fume toujours. C'est quand même particulièrement agréable de pêcher du coup, enfin de pouvoir être mobile avec. Et ça fait partie aussi de talons courts, très courts. Aussi, donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je l'ai prise. Et voilà. Donc du coup je vais conclure. Donc voilà pour ce qui est canne. Après donc comme l'a dit Guillaume au début, on se retrouvera une prochaine fois plus tard dans une semaine je pense, ou une semaine et demie peut-être, pour présenter les leurres. Oh là on en a beaucoup. Des leurres du jamais vu, que moi-même je n'avais jamais vu. Je suis allé chercher très loin, au fin fond de pêcheur.com, les leurres de surface, que j'adore vraiment. Guillaume a l'éco-sondeur à vous présenter quand même. T'as quoi? T'as plein de leurres souples aussi? Enfin, leurres souples, ouais, après j'ai pas mal de leurres à brocher. Ouais. Mais c'est pas énormément d'originalité, mais Non, c'est quand même des nouveautés. C'est ce avec quoi on va pêcher cette saison quand même. Ouais. Donc voilà. Donc c'est ce avec quoi on va pêcher cette saison et c'est avec quoi on va faire du poisson. Après il y aura aussi du matos qu'on a acheté l'année dernière parce que on peut pas, en fin de saison, qu'on a même pas forcément beaucoup utilisé, pas du tout. Et du coup on va aussi présenter là vu qu'on va les utiliser cette année. Et donc voilà, donc sur ces belles paroles, à la prochaine. Ciao.